Remonter le fleuve ou le redescendre de Bangui en RCA jusqu'à Brazzaville en République du Congo par bateau de l'ex-ATC a toujours été le rêve de plus d'un Congolais et des touristes qui veulent découvrir le Congo profond. Aujourd'hui, malgré le manque de bateaux modernes de l'ex-ATC, ce rêve peut toujours se réaliser grâce aux bateaux privés. Ceux-ci relient 2 fois le mois Brazzaville à Liranga, soit près de 600 km, à parcourir en 4 jours à la montée et 2 à la descente. Vu de loin, les conditions de voyage à bord de ces bateaux peuvent paraître pénibles et difficiles. Loin de là, ce n'est qu'une illusion, car en y accédant, on se rend compte d'une réalité contraire. Peines et misères ici ne sont qu'une vue de l'esprit. Alors, les conditions ne sont pas tellement difficiles, car c'est là où nous passons pour arriver. Quel que soit ce que nous rencontrons, nous supportons cela. Mais c'est impeccable. C'est impeccable. Malgré les conditions que nous vivons. Mais le voyage, non. Tu as le paysage, tu as tout que tu vois. Il y a l'eau, il y a le fleuve, tout ça tu vois. Moi, je dis à toutes les dames qui sont restées, en imaginant que c'est dans les conditions difficiles, moi, je les encourage de venir ensemble avec nous dans le bateau. Nous voulons à ce que l'État congolais arrange les conditions. Les conditions de transport, c'est tout. Aux anciens bateaux, comme les Trois Glorieuses, comme le Ville de Brazzaville, comme le comment tu fais ça, Ville de Ngabé, les anciens bateaux qu'on avait là. Moi je dirais que si ces bateaux ne répondent plus, on peut recommencer à zéro. Il y a des bateaux on les fabrique maintenant très facilement. Je veux dire qu'on n'a pas besoin de revenir en arrière. On peut commencer à faire de nouveaux bateaux. Qui seront plus légers, plus fiables et plus sécurisés. Voyager à bord des bateaux, il faut s'armer de patience, car le trajet étant long, le voyageur est tenu de tout prévoir au départ. Dans le bateau, nous préparons aussi, nous voyageons avec des marmites, des assiettes. Là où nous sortons, nous trouvons un peu de poissons fumés, les poissons secs, des poissons frais. Et dans le bateau, nous allumons un peu nos fours à charbon. Nous avons des espaces où il faut placer les fours à charbon pour préparer. Nous mettons les fours à charbon là-bas. Chacun prépare ce qu'elle peut manger. À bord de ces bateaux, la vie a tout son sens. On dirait même qu'il s'agit d'un monde ordinaire, mais en miniature. Car tout est permis, on peut alors cuisiner, boire et manger autant de fois qu'on peut. Chacun mange selon elle. Comme moi je mange 1 fois par jour. Je mange pas. Oui, 1 fois seulement. Non, il y en a beaucoup à manger aussi. Moi, je suis un régime alimentaire parce que je suis d'abord très grosse. Et puis, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup à manger, suffisamment. Donc, chacun peut manger à sa faim. Il y a des gens qui peuvent manger 2, 3 fois, grignotent à tout moment ce qu'elles ont comme provision. En plus de nos jours, les bateaux deviennent de plus en plus marchés flottants que de simples moyens de déplacement des populations riveraines. Tout le long du parcours, il se développe des échanges commerciaux entre les passagers commerçants installés dans le bateau et les paysans qui viennent amarrer les bateaux pour vendre leurs produits. Dans ce genre de commerce, on utilise le franc CFA, le franc congolais et le troc. Les paysans préfèrent échanger leurs produits contre les beignets, le poisson et autres. En tout cas, ils préfèrent plus le troc. Nous rentrons à Brazzaville, voilà pourquoi nous achetons le manioc pour aller revendre. Nous n'achetons pas seulement du manioc, mais un peu de tout. Foufou, sakasaka, banane, poisson. Bref, on achète tout ce qui peut générer des bénéfices. Le fleuve Congo, avec ses nombreuses îles boisées ou herbeuses, des balais de pirogues remplis de produits agricoles, des collines, des paysages pittoresques, des falaises de Douvres, est une destination touristique pourvu que l'on mette en place des moyens de transport appropriés. Ce qui peut attirer les touristes ici, c'est parce qu'étant dans le bateau,
Nous voyons des gens qui viennent avec des petits pirogues aussi, nous vendre les poissons, les foufous, les plantains, les bananes mûres, un peu tout. Et puis ça plaît comme ça au tourisme. Bon, moi je crois que si un touriste étant dans ce bateau peut aussi essayer d'entrer dans ces petits pirogues et qu'on l'amène faire des tours et qu'on rattrape encore le bateau pour que le bateau continue le voyage avec lui. C'est vraiment touristique. À l'avenir, si quelques hommes d'affaires, quelques personnes qui ont de l'argent peuvent lancer l'activité touristique, ce serait formidable. Donc je crois le faire très bien. Le président, c'est que d'abord c'est calme, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de tornades violentes, c'est une zone très calme. Donc ce sera formidable pour les gens, les touristes qui peuvent passer les séjours ici. Deuxième fleuve en Afrique par sa longueur après le Nil et deuxième au monde en termes de débit après l'Amazone, le fleuve Congo est une destination touristique mal connue sur le circuit international.